Bonjour à tous. Toujours seul sur Mars au mois de mars. Et dans le brouillard. Alors je vais vous montrer le paysage. Voilà. Son arbre tordu. Il marchait sur son chemin de pierre. L'arbre tordu au milieu de son champ. Les murs de poussière. Dans ce monde sans joie, où les fruits n'ont plus de saveur. Bref. Donc toujours seul sur Mars. La notion de grand remplacement. Il a prononcé un mot de raciste. Alors rappelez-vous que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et que ce qui est en haut bas est comme ce qui est en haut. Rappelez-vous qu'il y a une guerre en haut, une guerre dans l'invisible. D'ailleurs Macron n'a pas cessé de vous le répéter, lui qui est grand maître aux deux alliances. Puisqu'il n'arrêtait pas de vous dire que nous sommes en guerre, que la bête est là. Mais bien sûr, je l'ai déjà dit, que le seigneur de ce monde, un jour, entre guillemets, je reviendrai chasser le seigneur de ce monde. Fermez les guillemets. Je vous ai déjà dit que le seigneur de ce monde n'est pas Dieu. Je vous ai déjà dit que le Dieu des religions n'est pas Dieu. Et donc, que celui qui est à craindre pour ce monde n'est pas celui que l'on croit. La raison pour laquelle Emmanuel Macron déclarait donc que la bête de l'événement est là. Pourquoi la bête de l'événement est-elle là ? Parce que tout simplement, je suis venu chasser le seigneur de ce monde. Entre guillemets, il fermait les guillemets. Et que par conséquent, celui qui vient est l'ennemi de ce monde. Il est donc la bête de l'événement. J'ai déjà comparé également la bête à sa tête avec le G7. Il y a quelques années en arrière, il y a 6 ou 7 ans justement d'ailleurs, j'avais mis la signification des prénoms de tous les présidents du G7. C'est assez parlant. Je peux pas vous le répéter comme ça parce que c'est trop long et c'est trop vieux. Mais vous irez chercher les prénoms des membres du G7 il y a 7 ans en arrière. Ce G7 avait eu lieu à Genève, je crois. Je sais plus. L'homme à la mémoire courte, vous le savez très bien. Donc, nous sommes en guerre, et la bête de l'événement est là. Et c'est leur projet, le grand remplacement. Le grand remplacement, pourquoi ? En fait, ça a commencé il y a 250 ans avec la Révolution française et le culte maçonnique. Et les fausses lumières, puisqu'il n'y a qu'une seule lumière, ça je l'ai déjà dit, et que la franc-maçonnerie et toutes ces églises descendantes divisent la lumière. Et c'est la raison pour laquelle l'évêque qui frappait à la porte de Notre-Dame avec un habit aux 4 couleurs. Et que normalement, par cette période-là, dans le respect des traditions chrétiennes catholiques, il aurait dû être habillé en violet. Mais bon. Donc il divisait la lumière. Son vêtement était la division de la lumière, puisque le prisme, je l'ai déjà dit, lorsqu'il divise la lumière, montre les couleurs de l'arc-en-ciel. Et il frappait à la porte 3 fois.
intronisation des compagnons dans l'ordre du Temple. Maçonnique, je précise. C'est l'intronisation des compagnons. D'ailleurs, toutes ces cérémonies sur la cathédrale, sur Notre-Dame, étaient toutes basées en l'honneur des maçons, des compagnons, puisque compagnon, c'est le premier grade en franc-maçonnerie. Et donc, c'était l'intronisation entre ici Mickey Mouse. Le grand remplacement. Bon, Jean-Luc Mélenchon, dernièrement, c'est pas dernièrement, lui qui cassait du religieux chrétien et qui suce du religieux musulman, a une drôle de vision de la laïcité, n'est-ce pas? Mais c'est normal, c'était un franc-maçon. Il a été éjecté, mais un franc-maçon un jour, franc-maçon toujours. Il est toujours dans l'ordre maçonnique, puisqu'il est toujours dans le programme maçonnique. Et ce programme, c'est leur projet. Et leur projet, c'est le grand remplacement. C'est le remplacement des valeurs, l'inversion des valeurs. Ça va très loin. C'est sur tous les plans. D'ailleurs, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Vous avez donc les gens, les hommes, les humains, les femmes, qui suivent et qui entendent le mieux possible que ce soit l'appel de Dieu, l'appel du retour à l'essentiel, à l'essence du ciel, que l'on nomme les éveillés. Eh ben, chez eux aussi, ils sont nommés les éveillés, puisqu'on les nomme les woke. Mais ils sont éveillés dans une lumière qui est divisée. Leur lumière n'est pas à tous les étages, je dirais. Alors, parce qu'ils sont... Je disais que toutes les âmes qui sont sur Terre, qui sont incarnées actuellement, ne devraient pas l'être. Ils sont le fruit d'une église anti-vie. D'ailleurs, tout ce qu'ils sont est anti-vie. Puisque pour recréer, il faut un papa et une maman, n'est-ce pas? Alors ni les uns ni les autres ne sont dans la procréation. J'avais cette image hier, cette nuit, plus exactement, hier soir, de l'œuf qui se divise en deux, puisque l'unité est dans la division. Mais l'unité du diable, l'unité de la République est dans la division de tout le reste. C'est-à-dire qu'on divise les hommes, je l'ai déjà dit. On divise les langues, on divise tout. Mais les langues aussi, c'est important. Parce que les langues ont chacune leur importance. Les langues sont toutes porteuses d'un message au regard de Dieu. J'ai déjà dit aussi que ce n'est pas Dieu qui a détruit la tour de Babel, parce que Dieu n'aurait jamais détruit un bâtiment, un monument que les hommes bâtissent pour se rapprocher de Dieu. D'ailleurs, la tour de Babel était une ségourate, un lieu de prière. Mais, et donc j'ai déjà dit que ce n'est pas Dieu qui a divisé les hommes en multipliant les langues. Non, Dieu, lui, ce qu'il aime, c'est la diversité, la biodiversité, n'est-ce pas? Et il faut préserver la biodiversité. Cette biodiversité, elle est sur tous les plans. Elle est végétale, elle est animale, mais elle est également humaine. J'ai déjà dit que toutes les plantes, toutes les fleurs ne poussent pas dans tous les jardins. Vous avez des jardins qui sont faits pour certaines fleurs, et d'autres jardins qui sont faits pour d'autres fleurs. Dans mon jardin, ici, par exemple, la mimosane ne tiendrait pas le coup.
Donc il n'y a pas de mimosa dans mon jardin. Il en est de même pour les animaux, regardez. Les animaux, ils les ont immigrés d'un pays à un autre. Ouais. Et dans les pays où ils les ont importés, après, ces animaux sont devenus des destructeurs, des ravageurs. Il en est de même pour les plantes. Ils ont rapporté des plantes qui sont devenues des plantes invasives, qui remplacent. De même pour les animaux, puisqu'ils n'ont plus de prédateurs. Et ils ont fait la même chose avec les hommes. Ils les ont fait migrer pour de fausses valeurs, d'abord pour de l'esclavage et ensuite pour de fausses valeurs. Une vache sera toujours une vache et un chien sera toujours un chien. Ah, la vache. Elle est gentille, la vache. Belle vache. Et mon chien est très jaloux. Un chien est un chien et une vache est une vache. Ne l'oubliez pas. Un homme est un homme, une femme est une femme. J'ai perdu mon fil. C'est souvent par là que je perds mon fil. Hein. Je vous ferai remarquer. Il y a un truc ici. Il y a un truc. Bref. Allez. Bon, je vais vous laisser. En attendant, il y a une chose importante. Je sais pas quoi, mais je sais qu'il y a quelque chose d'important qui vient. Mais je vous ai déjà dit, je sais rien, mais je dirai tout. Ah si, je parlais des langues. Chaque langue a son importance, l'hébreu a ses messages. Les langues sont d'ailleurs basées sur des anciennes langues pour beaucoup. Le phénicien, le grec, le latin, l'hébreu, l'araméen. Le français actuel, je nomme la langue de français, la langue des alchimistes, puisque dans le français, vous avez la langue des oiseaux qui est valable aussi dans d'autres langues, comme l'anglais. Mais justement, l'anglais est la langue du grand remplacement. Pourquoi est-ce la langue du grand remplacement? C'est l'autre église. Alliés et ennemis, c'est les frères ennemis, on va dire, de la franc-maçonnerie. Puisque l'anglais américain, c'est la langue des Illuminati. Cette autre secte, c'est la même chose en fait. Mais c'est une autre branche. C'est comme chez les chrétiens. Vous avez les catholiques, les orthodoxes, les protestants. Chez eux, chez les satanistes, vous avez les francs-maçons, les Illuminati, les rosicruciens, les martinistes. Enfin, vous avez tout ça. C'est pareil. J'ai quand même un petit coup de cœur pour les Rose-Croix. C'est ça qui est rigolo, c'est que il y a... Oh, c'est vieux. J'ai quel âge? 55 bientôt. Oh, il y a 33 ans. J'avais ma chérie de l'époque. Qui était pianiste. Elle jouait du piano et notamment elle aimait aller jouer du piano, notamment les Gnosiennes. Eric Satie. La salle des Rose-Croix à Grenoble. À cette même époque, moi j'étais en histoire de l'art. Lettres, histoire de l'art et art plastique.
Et que lorsque je faisais une peinture, je signais toujours SDRC avec une croix. C'est rigolo parce qu'à l'époque, j'étais pas du tout là-dedans, puisqu'il a fallu attendre. Mais cette année-là, justement, c'est ça qui est curieux, c'est la première fois que j'ai vu la lumière. Derrière ça, j'ai eu le droit à l'hôpital, dans les ambulances, les électroencéphalogrammes, les scanners, les IRM. Ils n'ont jamais trouvé. Oh, ils avaient quand même foutu des produits chimiques, mais alors qu'il n'y avait rien. Ils n'ont jamais su ce qui m'était arrivé ce jour-là. Et plus tard, il y a 7 ans, c'est la même chose qui est arrivée, mais cette fois, c'était physique. Puisque j'ai vu j'en ai parlé tout de suite, il n'y a pas eu d'évanouissement, alors qu'à l'époque, c'était intérieur. Cette lumière blanche. Ouais, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, c'est le jeu. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, les messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs, la 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 la. Et qu'est-ce qu'il y a sur les murs? Observez bien ce qu'il y a sur les murs depuis des siècles. Les clés de tyran. La clé du tyran. Oh, le tyran. La bête. La bête est là. La bête de l'Apocalypse est là. La clé de tyran. Vous avez plusieurs clés de tyran. Vous avez la clé droite qui maintient les murs. Attention, c'est important de maintenir les murs. Les murs porteurs restent les murs porteurs, les amis en béton. Donc vous avez la clé de tyran tout simple, la ligne, le I, droit comme le I. Vous avez la clé de tyran en X, Christus. Vous avez la clé de tyran en S. Vous regarderez, il y a des clés de tyran en S. Alors, il peut y avoir plusieurs choses. Le serpent ou autre chose. Et vous avez la clé de tyran en fleur de lys. Ah, c'est difficile avec un bâton de faire une fleur de lys. Sur ce, je